chez Lax. Hello. Hello. How are you? Very well, thank you. So you will introduce us to this very specific training material. Yes. Donc c'est un système d'entraînement à base de laser qui se monte sur toutes sortes d'armes, mais donc Sergio va nous expliquer. This is a laser training system. It's based on laser emission when your rifle shoots, maybe a real gun or maybe a fake gun. It's not that different for us. Donc c'est un système basé sur le laser qui détecte en fait les tirs et ça peut être monté sur une plateforme airsoft ou sur une arme normale. You can mount your system on the rail, Picatinny rail, on every tape of rifle, and this system has a two double emission system. Donc you le can système peut être monté, peut être monté sur n'importe quel rail Picatinny, sur n'importe quel système. Et le système laser possède en fait deux rayons distincts qui peuvent servir pour des portées différentes. So the system feels when your rifle has a recoil and he sent a laser. The laser can work from 0 to 500 meters or 1 kilometer also. Donc en fait le module laser contient un accéléromètre qui va détecter en fait quand il y a un tir, donc ça n'a pas besoin d'être beaucoup de recul, simplement la pression sur la détente va être détectée et ça va envoyer le laser qui peut fonctionner alors entre 0 et 500 mètres plus ou moins. But you have two lasers Yes. for two different ranges? Yes, we can set the laser to work on different ranges for have a maximum quality of engagement because our system is not for platoon. It's not a platoon solution. What I want to understand is how is my technique? I'm precise, I'm not precise. Is technique work or not? Donc les lasers en fait, il y en a deux qui vont être réglés pour deux portées différentes, ce qui va permettre d'avoir le maximum de précision. On peut décider si le rayon est plus fin ou plus large, et ce qui va permettre d'avoir une bonne idée de la précision de l'opérateur pendant qu'ils font des entraînements. So two laser also because when if I have a wall and I need to move little out on the left side, right side, every time that I see my target in my red dot, I'm sure that one or the other hit the target. Donc le fait aussi qu'on ait deux lasers qui sont positionnés de chaque côté, ça permet justement quand on va devoir passer d'un côté ou de l'autre d'un mur, si on voit la cible dans le red dot ici, on est sûr qu'il y a au moins un des deux lasers qui va toucher. Donc ça va permettre d'avoir un système qui fonctionne même dans des conditions où on n'a pas l'arme qui est complètement exposée. Now you move on the handgun. Donc là on va voir un peu comment ça marche pour le pistolet. This is the version of for the handgun. Like the other have the emission, and you can balance the dimension. So you can do a very high precision training where you have a spot of 1 centimeter, or you can do a force on force training. Like in this case, if I do this, I can hit the target. Donc on peut ici sur le système, sur les deux systèmes, on two kind of systems you can adjust the laser. Yes, yes. Et ici sur le pistolet, ça va permettre soit de faire un rayon qui va être très fin, qui va peut-être avoir 1 cm de diamètre pour avoir un entraînement en précision, soit d'avoir un truc un peu plus orienté CQV ou alors on va simplement avoir une émission plus large. Et ici, comme on a pu voir sur les capteurs, quand ils tirent avec un réglage plus large, on va avoir plusieurs capteurs qui vont s'activer. Can you show us again? Yes. For example, I can do this and I can shoot. I don't need to aim into the target, Okay. but if I want, I can aim a specific sensor and I hit this specific sensor. Okay. Donc ici, on va pouvoir faire un entraînement qui est plus instinctif, ou alors si le laser est réglé plus fin, on va avoir un entraînement qui est plus orienté sur la précision et on va toucher vraiment chaque capteur de manière individuelle. One of the most important thing is that actually operators shoot only with the real gun and normally in the range fire. So they don't experience how they move, and sometimes when I do training with some different operator, we see that these guys shoot, they think I hit, but they don't hit. Donc un truc important, c'est que les opérateurs ont tendance à s'entraîner avec des armes réelles et à des distances de tir.
Ce qui fait que parfois quand ils s'entraînent, on se rend compte dans les formations qu'ils pensent qu'ils ont touché, mais le système montre qu'ils n'ont pas touché, donc ça peut être une façon d'améliorer vraiment la technique. So, with this system you can improve your technique. You can understand not only if your technique is good, but you can improve your tactics, communication, and you can train with many different devices like camera, shield, or cars, and you can change your tactics and techniques based on the type of tools that you are using or in the environment that you are involved in. Later, we will see also some video to explain better what I mean. Donc ce type de système permet de faire des entraînements tactiques qui vont permettre d'améliorer vraiment la façon de procéder. On peut s'entraîner avec beaucoup de choses, au bouclier, avec des véhicules, avec tout type d'armes. Donc ça va permettre une grande variété d'exercices et ça va permettre d'adapter les stratégies vraiment de manière optimale. Et ici, on va aussi recevoir des vidéos qui vont pouvoir montrer de manière un petit peu plus détaillée comment ça se passe, que j'ajouterai à celle-ci. What thing we can do? We can tell. Yes, we have a sensor on the head, we have the sensor on the body, but we may have a sensor also on the legs. This is very important, and we have some special patents. Some of the things that we have improved is that if I shoot you here, we can see that you was hit here. So medics can do can apply tourniquet on these arms, on the legs, or they can do what they want. Ça c'est très intéressant justement, ça a été vraiment développé de manière à ce qu'on puisse voir où le tir a eu lieu. Donc on a des capteurs sur la tête, on en a différents sur le gilet, on peut en avoir sur les jambes. L'avantage c'est par exemple justement dans un stage T3C, effectivement si l'opérateur est blessé ici, le médic qui est dans l'exercice va pouvoir venir et intervenir sur cette zone-là, mettre un garrot sur le bras, faire un wound packing à cet endroit-là, passer éventuellement un pansement occlusif. Et donc ça va permettre d'avoir un entraînement très spécifique. We can also simulate ballistic protection. So if I have a caliber 9 and I shoot to a 3A or something like this, maybe I don't kill the man, but if I shoot with caliber 15 or if I shoot in 308, maybe this pass through and I kill the man. Donc ici les capteurs permettent aussi de simuler une protection balistique, c'est-à-dire que si par exemple on part du principe que ceci c'est de la 3A, ça veut dire qu'avec les armes de poing qui sont supposées être en 9 mm, ça ne va pas s'activer, on ne va pas tuer le mec. Par contre, si on tire dessus au 308, là ça passera. Donc on va avoir vraiment la possibilité de configurer et même de jouer avec différents calibres pour avoir un réalisme maximum dans l'entraînement. We don't have only the force on force solution. We have also many tools for force on force, like the suicide vest, where you can simulate what's happening if you shoot in the chest of a man and you don't kill, or if you shoot on the head and you kill the man. So you disable the possibility to this man to engage the device, for example. Okay. You can simulate other things like EAD, or you can simulate also the function of the shield and the K9 dogs. Donc on peut simuler beaucoup de choses. Ils ont du matériel qui permet de simuler des vestes suicides, donc où on va avoir une différence entre si on tire au corps et que le mec n'est pas mort ou si on tire à la tête et qu'il n'a plus la possibilité de déclencher sa veste. On peut simuler des explosifs, on peut simuler le travail avec chien, on peut simuler l'effet du bouclier, donc avec les différents degrés de protection balistique. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une solution très complète. Okay. Now we can show, for example, the target, if you want. Okay. So we can understand how it works. Yes. Ok. Bon, on va montrer la cible là, donc on va déplacer la caméra et on revient dans une seconde. This is static target. We have also pop-up target. There's not a problem. Ça, c'est de la cible d'entraînement, forcément. Il y a aussi des cibles mobiles qui peuvent être configurées. Okay. If I shoot out from the target, I don't hit the target. Okay. Si on tire à côté, forcément, ça ne touche pas. But if I shoot on the target, I can hit exactly where I want. Donc si on tire sur la cible, on peut voir les impacts les impacts qui ont lieu avec la lumière rouge. Can I try? Yes. Try. This is a medium precision gun. Later we try high precision. Ok, donc ça c'est un pistolet précision moyenne, donc on va voir ce que ça donne. Hop. Strike. Okay.
Now, engagement à 3 mètres. this is set with a more high position, so the beam is little, and we need to take care also parallax now. So Donc ici on est sur un pistolet qui est réglé de manière beaucoup plus fine et on peut avoir une erreur de parallaxe aussi, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc si je foire, c'est pas de ma faute. now you should hear if you want hit. Okay. Voilà, bon tireur quand même. Now try to shoot a little out, maybe 1 centimeter, and you tell me if you hit or not hit. For example, you try to shoot here. Et donc là on va essayer de tirer 1 centimètre à côté, au-dessus, en dessous et on va voir si on touche toujours, on va voir un peu la précision du matos. Ok. It's hard. Yes, because... Voilà, donc là je vais vous montrer un peu où je visais et vous allez voir que à vraiment à mon doigt de largeur ça change tout. That's great. Great. Ok, donc ça permet d'avoir un système d'entraînement qui est vraiment top et flexible puisqu'on va pouvoir monter ça sur des vraies armes, celles dont vous avez l'habitude, ou alors simplement sur vos répliques Airsoft dont vous avez l'habitude et ça va permettre un entraînement vraiment optimal. Thank you very much. Thank you very much. Ok, donc on a fait le tour un petit peu du matériel, so thank you very much. Thank you. Have a nice show and see you again. Absolutely. Bye.